Le héros du jour dans la presse, Frédéric, Oui. c'est forcément Donald Trump. Héros, entre guillemets, je ne vous surprendrai pas, en effet, en vous disant que c'est Donald Trump, qui a les faveurs des journaux. Voici par exemple la couverture du Parisien aujourd'hui en France, celle du journal Les Échos, ou bien encore Libération. Tout a déjà été dit ou presque à ce sujet, mais il y a tout de même un peu d'originalité dans les gros dossiers que la plupart des journaux consacrent au nouveau président américain. Ainsi, Le Figaro nous explique comment fonctionne la Maison-Blanche. Voyez ce plan à droite, avec les appartements privés, les espaces de travail pour les collaborateurs, etc. Le journal La Croix à gauche, voyez cette citation. La Croix nous rassure en nous disant que justement, les collaborateurs, les diverses institutions américaines sont des contre-pouvoirs. La Constitution des USA prévoit un équilibre très étudié des contre-pouvoirs contre un éventuel tyran, je cite, et Trump sera donc très encadré. Et puis Libération fait une grande page qui s'appelle « Trump dans le texte » et qui reprend toutes les imbécilités qu'il a pu dire, et il y en a, quand il dit qu'il ne sait pas ce que c'est que le Ku Klux Klan, ou quand il montre qu'il a très peu de vocabulaire puisqu'il emploie toujours les quelques mêmes mots. Mais alors justement, tout ça, je veux dire, la presse qui s'offusque des idioties d'un président américain, j'ai l'impression qu'on a déjà un peu fait le tour, que ce soit d'ailleurs Donald Trump ou bien autrefois George W. Bush. Oui, c'est vrai, ils sont stupides, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, c'est vrai. Mais arrêtons les bons sentiments, nous dit Le Figaro, regardez cet article, arrêtons d'être naïfs. À force de critiquer ce président vulgaire, nous oublions que des millions de personnes ont voté pour lui et on ferait mieux de se demander pourquoi ils ont voté pour lui, dit cet article. De même que, justement, les Britanniques qui ont voté pour le Brexit, de même que les Français qui pourraient voter Marine Le Pen, de même encore que les électeurs hongrois qui ont élu Viktor Orban, un monsieur qui, dans son pays, a déjà quasiment supprimé la liberté d'expression, sans d'ailleurs que l'Europe ne s'en alarme. Nous sommes, je cite toujours Le Figaro, nous sommes des personnages de Woody Allen terrorisés face à un Yeti. Vous savez, les personnages de Woody Allen sont des citadins perturbés et comme eux, nous ne comprenons pas toujours pourquoi le peuple vote parfois d'une manière qui nous dérange. D'ailleurs, en ce moment, au forum de Davos, en ce moment, les élites, les hommes politiques et les industriels qui dirigent le monde, eux aussi auraient peur de cette montée du populisme, nous disent les Échos. Ils ont peur et c'est bien fait. Voilà la teneur de cet article des Échos. C'est bien fait, dit l'article, parce que trop longtemps, le peuple a été laissé sur le bord de la route, je cite. Les salaires des classes moyennes et populaires stagnent depuis des années, les emplois des catégories populaires disparaissent avec la robotisation et l'ubérisation. Ceux qui nous dirigent n'avaient pas voulu s'en soucier jusque-là, dit l'article. Les voilà donc obligés de le faire, écrit le journal Les Échos. Je termine justement avec quelques informations plus concrètes, des infos qui nous toucheront dans notre vie quotidienne, nous tous. Vous apprendrez par exemple dans Le Parisien que bientôt, les agences EDF, ça n'existera plus. EDF s'apprête à fermer ses boutiques pour faire des économies. Bientôt, tout devra se faire par Internet ou par téléphone. Si vous avez un problème et que vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, eh bien, débrouillez-vous. Le Parisien explique pourtant que les boutiques actuellement sont pleines. Ils sont allés en reportage dans une agence. Il y avait plein de gens, des gens qui ont besoin d'expliquer leurs problèmes à un guichetier parce qu'ils n'y arrivaient pas selon ce qu'on leur demande de faire par Internet ou par téléphone. Comment feront-ils quand les boutiques seront fermées? On ne sait pas. Enfin, vous apprendrez par ailleurs, ça au contraire c'est une bonne nouvelle, notamment pour toutes les mères de familles divorcées, vous apprendrez dans Libération qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une agence gouvernementale pour aider les femmes à se faire payer leurs pensions alimentaires quand l'ex-mari refuse de payer ce qu'il doit. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires édifiantes dans cet article, des femmes qui ont des difficultés vraiment à vivre au quotidien parce que le père des enfants a disparu, il ne paye plus rien, ou alors il n'a pas disparu mais il ne paye plus. 5 000 € de retard en moyenne par dossier de mauvais payeurs qui jusqu'à présent ne risquaient pas grand-chose et puis il y avait beaucoup de paperasse pour essayer de les faire payer. Donc tout ça pourrait un peu commencer à changer, nous dit ce grand article de Libération. Merci, à tout à l'heure, Frédéric. On passe à la